Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, voilà. J'espère que vous allez bien, vous de votre côté. En ces temps troubles, on va dire ça comme ça. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me tue en ce moment, c'est qu'avec tout ce qui se passe, il y a absolument personne qui bouge. Il y a personne qui bouge. La France est en train de vriller à la dictature, clairement. Enfin, ça l'était déjà avant, mais là, on y est vraiment les deux pieds dedans, bien comme il faut. Et il n'y a personne, il n'y a absolument aucune réaction. Aucune. Alors que dans le Coran, parce que moi je m'adresse surtout à ceux qui suivent que le Coran, et uniquement le Coran, d'accord? Je ne m'adresse pas aux autres qui aiment se faire endoctriner par des belles paroles, par des choses qui sont en dehors du Coran, voilà, et qui aiment se faire manipuler. Moi, je ne m'adresse pas à eux, j'espère m'adresser à des gens qui sont quand même un minimum éveillés. Dans le Coran, on a quand même le modèle de résistance à à l'oppression. C'est l'histoire de Moussa face à Pharaon. Voilà. Moi, vous savez, je suis partisan du fait de prendre ce qu'il y a dans le Coran et l'appliquer de nos jours. D'accord? Le Coran, il est intemporel. Ces histoires-là, c'est pas des histoires du passé. D'accord? Le Coran, il est fait pour être appliqué du début jusqu'à la fin des temps. Il est intemporel, il n'a pas de temporalité. Il n'est pas enfermé dans un contexte particulier, le Coran. Ça, c'est chez les sunnites et chez les chiites qui te parlent de contexte. Non, non, il n'y a pas de contexte. Le Coran n'a pas de contexte. Le Coran s'applique du début jusqu'à la fin des temps et même voire après même la fin des temps parce que le jugement ça a lieu à la fin des ça a lieu même après la fin des temps, le paradis, l'enfer, etc., ça a lieu après la fin des temps. Donc du coup le Coran n'est pas enfermé dans une temporalité. Venir me dire ensuite que le récit de Moussa, c'est une histoire du passé, je répète que ce sont les koufars, ceux qui font du koufr dans le Coran, qui disent ça. Que ceux-ci ne sont que des contes d'anciens, c'est une réponse de koufr. Donc, le Coran est intemporel. Le Coran n'a pas à être enfermé dans une période particulière. D'accord? Comme ils le font là avec la période mécoise et médinoise ou je sais pas quoi. Donc, dans le Coran, nous avons le modèle parfait, honnêtement parfait, parce que quand on lit l'histoire, c'est exactement ce qu'il faudrait faire actuellement. Quand on lit l'histoire de Moussa et Aaron, c'est exactement ce qu'il faudrait faire actuellement face au pouvoir en place, en fait. Faudrait leur envoyer des gens qui sont, un, éloquents, et deux, qui ont les arguments pour les contrer, en place publique, face à leurs soi-disant spécialistes. Voilà. Comme ça, voilà, et les mecs, voilà, au bout d'un moment, ils sous-joueraient face à la vérité, comme les magiciens de Pharaon ont fait face à Aaron. Parce que oui, les gens, ils pensent vraiment que, voilà, c'est un bâton que Moussa il a, qui se transforme en serpent, etc. Non, non. C'est métaphorique, ça. Quand vous réfléchissez bien, le bâton, c'est quoi en vérité? Le bâton, il est là pour symboliser les arguments sur lesquels il s'appuie. C'est ça, en fait, le bâton. C'est pas, il n'était pas estropié, Moussa, hein, il n'avait pas besoin d'une canne pour marcher. Le bâton, il est symbolique, c'est pour, voilà, symboliser les arguments sur lesquels il tient. Pareil, le fait de séparer la mer en deux, il n'a pas réellement séparé une mer en deux, hein. Non, on n'est pas dans Star Wars, ou dans Star Trek, ou dans Harry Potter, ou dans le monde de Narnia. Non, non, non. La mer dans le Coran, elle a une certaine signification, c'est le savoir, c'est ce qui symbolise le savoir. Et quand il sépare la mer en deux, c'est qu'il a réussi à séparer le vrai du faux. Et quand on te dit que Pharaon, il est mort noyé, en gros, il est mort noyé par ses mensonges en fait. Et voilà, il prend conscience de la vérité, et il shahad, et Dieu lui dit non, non, mais c'est trop tard. Et donc, alors en fait,
Le modèle qu'il faut suivre, c'est celui de Moussa. C'est-à-dire que l'arme ultime face au mensonge actuel, c'est la vérité. Et il faut des gens qui s'exposent pour dire la vérité. D'accord? Moi, je veux bien le faire, mais je suis pas médecin. Il y en a beaucoup, enfin, même si je m'intéresse un peu à la médecine, que je m'y connais un peu, euh, voilà, je suis pas médecin. Je veux pas avoir la crédibilité pour le faire. À la limite, je peux m'opposer à eux en matière politique, sur les mesures politiques, etc. Parce qu'à la base, moi, je viens du monde politique. Voilà, et donc la politique, je connais. Euh, mais pour avoir les arguments médicaux, même si j'en ai des arguments médicaux, comme je le dis, parce que je m'y intéresse un peu à la médecine, il vaudrait mieux un vrai médecin. Et c'est ce qu'on a en fait dans le Coran, pareil. On a Moussa qui à un moment demande quoi à Allah un assistant. Euh, quelqu'un qui l'assiste. Et Allah lui accorde son frère, Haroun, qui est éloquent, etc. Voilà. Euh, Ensuite, ils vont voir Pharaon, ils débattent, enfin, ils gagnent haut la main parce qu'en face, ils devaient avoir des arguments absurdes. D'accord? Surtout avec Pharaon qui dit moi comme ton Dieu, je fais, je donne la vie et je donne la mort. Et, Moussa lui dit bah écoute, moi mon Dieu il fait se lever le soleil de l'est à l'ouest, bah toi essaye de faire le contraire. Eh ben non, pas possible. Désolé donc, tu n'es pas Dieu. D'ailleurs, dans le Coran, Pharaon c'est celui qui va le plus loin dans le shirk parce que il se prend pour Dieu. D'ailleurs, il promet même à ses subordonnés de devenir des mukaraboun, des rapprochés. Comme si être rapproché de lui, c'était un truc de ouf. Donc en vrai, le vrai truc de ouf, c'est être un mukaraboun, mais auprès d'Allah en fait. Mais bon, pas auprès de Pharaon. Et donc là, on assiste exactement à la même situation, c'est que on en a qui lèchent les bottes du pouvoir pour espérer avoir une quelconque reconnaissance. Alors qu'en vérité, les gens qui font le taf, ils se font piétiner. Je pense notamment par exemple à Raoult, le professeur Raoult, qui, euh, qui est poursuivi par l'ordre des médecins parce qu'il a eu l'audace de soigner des gens avec un protocole qu'il a mis en place, voilà, où les autres sont interdits. Ça va même très très loin parce que on dit c'est à cause de Raoult maintenant que le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, zinc est utilisé en Afrique. C'est-à-dire que ouais, donc les Africains ils sont tellement cons qu'ils suivent Raoult quoi. Bravo, super, bravo le néocolonialisme, magnifique. Ouais, voilà quoi, bref. Donc en tout cas, voilà, moi je dis une chose, c'est que la situation elle va beaucoup trop loin. On est en train de perdre absolument toutes nos libertés. Comme les Bani Israël dans le Coran avec Pharaon, ils n'ont absolument aucune liberté, les Bani Israël. Bien. Pharaon, il tue les enfants des Bani Israël. C'est ce qu'ils sont en train de faire aussi. En empruntant sur les marchés financiers, en nous en nous plombant avec une dette à 120% du PIB, ils sont en train de tuer l'avenir de nos gosses et de nos voilà, des futurs gosses qui vont arriver. Ils sont en train de les tuer. Financièrement parlant, ils n'auront plus d'avenir. Donc ils sont en train exactement de faire la même chose que Pharaon. Quand est-ce que les musulmans ils vont se réveiller? Quand? Moi je pose la question, c'est quand? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Parce qu'on a une mission. Si nous, normalement, on doit être les garants, un, de la liberté, et deux, on doit lutter contre tout ce qui est corruption. La médecine, c'est blindé de corruption, hein, les lobbies, etc. Si Gilead, il a réussi à vendre 2 milliards de doses à l'Union européenne, c'est pas pour rien. Pas pour rien. Le lobbying, c'est juste un mot gentil qu'on a inventé pour faire croire qu'il n'y avait pas de corruption. Mais en fait, le lobbying, c'est de la corruption, hein. C'est de la corruption. Donc voilà, donc quand est-ce que les musulmans, les vrais musulmans, hein, je parle des vrais musulmans, ceux qui en ont dans la tête et qui réfléchissent, hein, pas les moutons qui vont à la mosquée écouter les imams raconter des conneries. Je parle des vrais musulmans, ceux qui s'en tiennent au Coran. Quand est-ce qu'on va se réunir? Quand est-ce qu'on va se réunir et qu'on va commencer à bouger pour sauver la peau des gens? Quand? Quand?
Et quand je parle de sauver la peau des gens, c'est de tout le monde, hein. Toute confession confondue, hein. Juifs, chrétiens, athées, bouddhistes, taoïstes, ce que vous voulez. Nous, on ne doit pas regarder la croyance des gens. Nous, on a une mission donnée par Allah qui est d'être au service des gens, comme les prophètes l'ont été. Pareil. Les prophètes, je pense que parmi les Bani Israël, tous n'ont pas cru en Moussa, par exemple. Mais Moussa, il les a quand même sortis de la merde. Il les a quand même dégagés de l'influence de Pharaon. Et oui. Je pense que, je sais pas moi, Mohammed, quand il voyait quelqu'un en galère, et je parle pas des hadiths, moi les hadiths, vous savez, je les fous à la poubelle. Je pense que Mohammed, peu importe qui il avait en face de lui, bah, il allait l'aider. Il allait l'aider. Aïssa, pareil. Aïssa, pareil. Voilà, la seule petite exception, ça a été Noé, avec l'arche, et voilà, on lui a donné des consignes bien précises à Noé, mais là, c'était pas de sa faute à lui, enfin, sa faute entre guillemets, c'est que voilà, on lui a demandé de procéder d'une certaine manière, et il l'a fait. Mais voilà, notre boulot, c'est d'aider les gens, et c'est surtout de mettre la vérité sur la table. Donc on doit dénoncer les vaccins parce que leurs vaccins c'est de la merde, ils vont empoisonner les gens. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu 4 personnes qui sont victimes de paralysie faciale à cause des vaccins. Le vaccin ARN messager, c'est une catastrophe absolue parce que ça va s'incorporer dans les 8% de notre ADN qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Enfin bref, c'est catastrophique. Et moi, j'en appelle aux musulmans, parce que là, la situation, elle est de plus en plus grave. On en est venu à faire de nos vieux des cobayes pour les vaccins. Donc au bout d'un moment, stop, il faut que ça s'arrête. Il faut que, voilà, les gens qui en est dans la tête dans ce pays, voilà, et les croyants, parce que les croyants sont censés en avoir dans la tête, d'après le Coran, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on s'unisse et qu'on se bouge, il faut qu'on résiste à leurs conneries. Voilà. Donc sur ce, bah moi je vous passe le salam, je pense que le message il a été passé, et je vous dis à une prochaine. Salam.